Les Émirats arabes unis, vous les soupçonnez de vouloir détourner l'insurrection en cours en Algérie. Vous avez fait une tribune là-dessus, assez documentée. Vous estimez que ce petit pays, finalement, par rapport à la taille de l'Algérie, joue contre le peuple algérien et joue finalement globalement contre la démocratie dans les pays majoritairement musulmans. Alors, les Émirats sont arrivés sur notre radar avec la rencontre qui a lieu en 2014 entre un émissaire du consulat émirati et Marine Le Pen. Proposition lui a été faite de financer sa campagne électorale, de la soutenir. Pourquoi? Parce que, je l'explique dans la vidéo, c'est qu'il y a deux choses qui terrifient la famille Al-Nahyan qui contrôle les Émirats. C'est le printemps arabe. Et c'est pour ça qu'ils ont financé les contre-révolutions, par exemple, en Égypte et qui a abouti. Et l'autre point, c'est de voir des communautés musulmanes en Occident s'organiser, avoir un rôle social et qui, en retour, pourrait inspirer une révolte populaire aux Émirats. Ce n'est pas pour rien que tous les opposants politiques sont soit en prison, soit ont été poussés à l'exil. Et donc, les Émirats sont venus s'ingérer en France en proposant leur soutien à Marine Le Pen. Ils ont financé son voyage en Égypte où elle a rencontré le Premier ministre égyptien, le recteur de la mosquée Al-Azhar, etc. Et que les jours qui ont suivi, elle a commencé à prendre position en faveur d'une politique étrangère émirati. Ça pose fondamentalement problème lorsque nous avons une puissance étrangère qui vient financer un groupe extrémiste comme le Front National, enfin le Rassemblement National, et qui ensuite se pose comme une espèce de ami de la France. Non, les Émirats ne sont pas les amis de la France. Lorsque les Émirats viennent financer un groupe politique qui appelle au racisme et à polariser un peu plus la société française, ce pays-là doit être dénoncé. Et ce qu'on montre dans la vidéo du CJL, c'est que les Émirats ont un background, ou plutôt ont un parcours qui parle pour eux. Ils ont été derrière le renversement du premier président démocratiquement élu en Égypte, ils ont contribué au chaos en Libye, les Tunisiens craignent un coup d'État financé par les Émirats et on voit une lettre publiée par l'unité des études maghrébines du centre de politique de Dubaï où ils disent clairement il faut détruire la coalition au pouvoir, il faut financer des candidats qui soutiennent les intérêts des Émirats et en plus, vu leur bisbille avec le Qatar, il faut empêcher le Qatar d'avoir une quelconque influence. Et là, derrière le mirage de Dubaï et du bling-bling, etc., il fallait bien montrer que non, ce pays-là a vraiment un rôle néfaste et polluant dans les relations internationales et on ne peut pas se taire en tant que citoyen.